Et donc ici, vous avez un aperçu des matières sur lesquelles nous nous basons au sein de la Markaz, au sein de notre centre Darul Huda pour l'enseignement de la langue arabe pour les non-arabophones de base et les gens qui ont une culture générale, c'est-à-dire qui sont un peu cultivés, c'est-à-dire qui ont un minimum de bagages pour comprendre, c'est-à-dire qui ont l'ouverture de pouvoir comprendre ou l'intelligence, si je peux le dire, de pouvoir percevoir les choses. Taïb. Et donc, ces matières-là, on peut les résumer en ce que vous voyez. Donc, on a deux branches. La première branche est Dirasa al-Kutub al-Mukarrara, c'est-à-dire qu'on étudie les livres qui sont spécialisés en la matière, les livres au programme qui sont spécialisés dans la matière. Il y a plusieurs livres pour l'enseignement de la langue arabe aux non-arabophones de base, comme par exemple le livre que nous utilisons, le programme Silsila Markaz al-Fahm, qui est un très bon document dans le domaine. Parce que ce n'est pas tout livre qu'il faut utiliser pour, ce, pour cet objectif. Il y a des livres qui sont spécifiés en la matière. Il ne faut pas aller prendre n'importe quel livre pour le faire, parce que là, vous perdrez du temps et de l'énergie sans résultat à la fin. Et également, la deuxième partie est que ça, ces matières que vous voyez ici, ce sont des matières qui sont bien organisées, que nous avions mis en place. C'est une innovation que nous avions mise en place, c'est-à-dire pour atteindre ce but-là. Et c'est une innovation, c'est une méthodologie qui fonctionne, qui fonctionne bien, que nous avions mis en place après plusieurs temps d'expérience et qui donne ses résultats. Elle est de quoi en fait? Elle est de commencer par mafhoum sarf, c'est-à-dire on explique à la personne comment est-ce que le mot il passe d'un état à un autre état, pour quelles raisons et comment, d'accord, ce qu'on appelle le sarf, le changement, d'accord, d'un mot depuis son origine, c'est-à-dire depuis qu'il est thulathi bil mardi, depuis qu'il est par exemple au mardi, à la forme passée, jusqu'à ce qu'il se transforme, jusqu'à ce qu'il devienne sifa mushabbaha ou ma ila dhalika, ou encore qu'il soit un ism fa'il ou ism maf'oul, et toutes ces choses-là. D'accord? Le même mot, on lui montre comment il passe d'une étape à une autre étape jusqu'à devenir complexe. D'accord? Donc, on lui montre déjà la clé. C'est une clé, en fait. Donc, c'est un kashf, hein, c'est une découverte. Donc, après lui avoir montré cela, on utilise les verbes qu'il a découverts et les transformations qu'il a découvertes. On les utilise pour faire du ta'bir, donc la deuxième matière, pour faire de l'expression. Et pour faire l'expression, on ne le laisse pas comme ça. Donc, on lui donne, on lui met les mots, ces nouveaux mots qu'il a découverts là, ou ces différentes transformations qu'il a découvertes, on les met en fait dans des phrases constituées, afin qu'il sache comment est-ce qu'on utilise ces mots-là. Quelle expression je peux dire pour utiliser ces mots? Voilà ce qu'on appelle ta'bir. On lui fait faire de l'expression guidée, pas de l'expression qu'il fait lui-même, c'est-à-dire guidée. Parce que tu peux connaître beaucoup de mots, d'accord? Par exemple, dans cette matière-là, la personne, il apprend beaucoup de mots. Donc, tu peux connaître beaucoup de mots, des mots fraudats, ou beaucoup de verbes, ou beaucoup de transformations avec cette matière, et ne pas savoir comment agencer et agencer ces différentes connaissances-là. Il se peut que ça. Donc, tu as besoin de ta'bir. Donc, comme un docteur le disait, حقيقة اللغة هي ممارسة وهي إنتاج وليست وليست ماذا وليست معارف. Donc, il disait que la langue arabe, en réalité, c'est de l'exercice. En réalité, la langue c'est de l'exercice, c'est de la pratique, c'est de la production et non de la connaissance. Si tu connais, taïb, yani, cela ne veut pas dire que si tu connais yani, comment est-ce que les mots ils se transforment, d'accord, et les différentes mufrodat, il se peut que tu ne puisses pas t'exprimer. Voilà, donc pour l'expression en tout cas, il faut de l'exercice, exercice guidé, il faut de la production guidée. Très important que ce soit guidé. Il ne faut pas que ce soit
des expressions que tu fais de toi-même. Donc tout le temps, tu fais des expressions khalas, mais tu n'es pas guidé. C'est-à-dire que tu ne t'appuies pas sur des choses qui sont justes. Tu commences à former des phrases qui n'ont pas de sens pendant des années. Et après, on te dit, en fait, tout ce que tu disais, ça n'a pas de sens. Donc, en fait, il faut que tu sois guidé. Soit avec les versets coraniques, tu vois comment Allah Azza wa Jal, il parle dans le Coran, ou soit avec des hadiths, tu vois comment les Arabes ils parlent, tu vois comment le messager il parle, tu vois comment les Arabes ils parlent, tu vois comment les enseignants dans la matière ils parlent. Et tu te bases sur cela pour faire des expressions. Dans la troisième matière, c'est Al-Imla. Donc là, on t'habitue, on te rapproche à l'écriture. Comment est-ce que tu écris? Et l'écriture, non seulement elle t'aide à pouvoir écrire, mais également elle va t'aider à mieux retenir ces différents mots que tu as appris. Et en quatrième position, tahfiz wal maqalat, c'est la mémorisation. Tu mémorises des paroles. Tu mémorises des paroles. En fonction, toutes les matières que vous voyez là, c'est en fonction des niveaux. Vous voyez, c'est en fonction des niveaux de chacun. On ne peut pas dire à quelqu'un de mémoriser des maqalat dont il n'a pas encore la connaissance des mots qui sont à l'intérieur. Donc on lui donne des mots, on lui donne par contre des paroles qui conviennent à son niveau. D'accord? Et il les mémorise. Et voilà. Donc la mémorisation, elle va permettre à la personne également d'avoir l'expression facile. Ce que tu mémorises, tu arrives à le sortir facilement. Taïb, ça te rapproche également de la mémorisation facile et de la retenue facile. Voilà les méthodes que nous adoptons ici dans le centre. Ce sont des méthodes que nous maîtrisions très bien et qui ont fait leur preuve au sein de la Marquez. Et que, Inch'Allah, nous souhaitons répandre un peu partout, Inch'Allah, afin que les gens ils, ils acquièrent la langue arabe, l'expression facile en langue arabe, la compréhension des textes arabes avec facilité et avec en peu de temps, bi'idnillah.